Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce tutoriel consacré au référentiel espèces sur la faune sauvage de Nouvelle-Aquitaine. Ce référentiel a pour objectif de lister les espèces animales sauvages recensées en Nouvelle-Aquitaine, et constitue ainsi un socle commun de connaissances pour tous vos travaux sur cette thématique. Le référentiel regroupe des informations taxonomiques et statutaires régulièrement mises à jour en fonction de l'avancée des connaissances. Leur complétude varie selon les espèces et les groupes d'espèces. Certains groupes d'espèces sont évalués de manière exhaustive par l'Observatoire et ses partenaires. Pour ces groupes, toutes les espèces connues, présentes ou disparues, depuis 1850 sont répertoriées, et la plupart de leurs statuts régionaux sont disponibles. C'est par exemple le cas des papillons ou des oiseaux. Pour d'autres groupes d'espèces, un premier travail a été réalisé, mais le faible niveau de connaissance actuel laisse supposer que d'autres espèces probablement présentes n'ont pas encore été décrites ou observées. C'est le cas par exemple des mollusques et des araignées. Outre ces groupes d'espèces, les espèces protégées, menacées, introduites et endémiques sont également évaluées. Elles disposent ainsi des statuts régionaux déterminés par l'Observatoire. Enfin, sont ajoutées au référentiel les espèces n'ayant pas été évaluées, mais dont l'analyse des données disponibles suggère leur présence en Nouvelle-Aquitaine. Ces espèces disposent des statuts nationaux issus de TaxRef, mais pas des statuts régionaux. À l'heure actuelle, ce référentiel ne comporte que des espèces effectuant tout ou partie de leur cycle de vie sur le domaine continental. Il devrait évoluer cette année pour accueillir les espèces marines. L'accès au référentiel espèces est public. Il n'est donc pas nécessaire de posséder un compte utilisateur pour en profiter. Pour y accéder, rendez-vous dans l'onglet Portail et données, puis dans l'outil Référentiel espèces. Sur la page d'accueil, vous sont proposés plusieurs raccourcis permettant d'interroger le référentiel espèces. L'intégralité des espèces recensées, les espèces menacées sur une liste rouge régionale ou nationale, et les espèces protégées par un texte réglementaire national. Une barre d'accès rapide vous permet d'accéder directement à la consultation d'une fiche espèce, dont on reparlera plus en détail au cours de ce tutoriel. Un outil d'exploration des principaux groupes d'espèces vous permet également de consulter quelques indicateurs chiffrés et d'accéder aux listes d'espèces. Enfin, l'intégralité du référentiel et la méthode d'évaluation des différents statuts le constituant sont disponibles au téléchargement en bas de page. Cette méthode vous permettra notamment de consulter les nomenclatures utilisées et leur définition. Par exemple, le statut de présence certaine attribué à un département signifie que l'espèce a été observée dans les 10 dernières années sur ce département. Sur la gauche de votre écran se situe la barre de recherche comprenant les différents filtres que vous pouvez utiliser et combiner à souhait pour rechercher des espèces. Je peux, par exemple, rechercher tous les papillons dont la présence est certaine en Gironde. Lors de la complétion d'un filtre, un récapitulatif de recherche est mis à jour en amont des filtres proposés. Ce récapitulatif peut servir à supprimer les filtres si nécessaire ou à réinitialiser votre recherche. Autre exemple, je peux rechercher toutes les espèces indigènes de la famille des Muridae. Le tableau répertoriant les espèces recherchées s'affiche avec quelques informations élémentaires. Vous pouvez afficher ou cacher certaines de ces informations via le bouton de gestion de visibilité des colonnes. Il vous est également possible de trier le tableau en fonction de la colonne de votre choix. Ce tableau peut être téléchargé avec toutes les informations disponibles en cliquant sur le bouton « Télécharger le tableau au format CSV ». Vous pouvez accéder à une fiche détaillée sur l'espèce en cliquant sur son nom scientifique. Une fois la fiche ouverte, vous pouvez naviguer au sein des différentes espèces correspondant à votre recherche. Ces fiches contiennent de nombreuses informations organisées en 4 catégories. Une présentation générale, des statuts avancés, des indicateurs établis à partir des données du SINP et une galerie photo. Vous retrouverez dans l'onglet Présentation les principaux statuts nationaux établis à partir du référentiel taxonomique TaxRef et les statuts régionaux et départementaux lorsqu'ils ont été évalués. Pour certaines espèces ayant fait l'objet d'une évaluation consolidée par l'Observatoire et ses partenaires, vous trouverez également des informations concernant la période d'observation favorable de l'espèce et sa difficulté de détermination. L'onglet Statuts avancés vous permettra de consulter l'intégralité des statuts réglementaires dont dispose l'espèce, comme les protections nationales ou les réglementations européennes et internationales,
d'autres statuts tels que les plans nationaux et régionaux, la déterminance NIEF ou la sensibilité de certaines données, et les niveaux de menaces évalués dans les listes rouges labellisées UICN à l'échelle mondiale, européenne, nationale et régionale. L'onglet Indicateurs SINP contient des cartes et indicateurs réalisés à partir des données disponibles sur l'espèce. Vous pouvez par exemple consulter l'ancienneté et la pression d'observation des données par maille de 10 km. Vous pouvez aussi, via le bouton Consulter les données SINP, accéder directement aux données via le requêteur. Enfin, on retrouve l'ensemble des photos disponibles sur l'espèce dans le dernier onglet. En fonction des licences choisies par les auteurs, certaines photos peuvent être téléchargées et réutilisées. Pour les groupes d'espèces ayant fait l'objet d'une évaluation, des portails sont disponibles sur la plateforme Fauna et regroupent des informations et des indicateurs à l'échelle du groupe. Ils sont accessibles à partir de l'onglet Portail et données, rubrique Groupe taxonomique. Des raccourcis vous permettent alors de choisir quel portail consulter. Une fois le portail taxonomique ouvert, une barre de navigation située à gauche de votre écran vous permet de naviguer entre les différentes rubriques, comme le référentiel espèce de ce groupe, ou bien des indicateurs de diverses natures. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et n'hésitez pas à nous contacter pour toute question complémentaire.